franchir. Sur les 54 milliards de dollars de financement gérés par l'USAID, seuls 500 millions seront maintenus. Bonjour. On monte sur le live. Rapidement, vous avez le titre là. D'accord? On va un peu discuter de certaines choses, de certains comportements qui perdurent en République gabonaise. Gabonais, hein, tu es têtu mal. Gabonais, tu es mal têtu. Sincèrement, tu es mal têtu. Voilà. On monte sur le live, on va discuter quand même des questions en intellectuel. On va discuter un peu. Je vois qu'il y a une actualité qui fait beaucoup couler d'encre et qui fait réagir beaucoup de Gabonais. L'actualité sur les propos du ministre, malheureusement très américanisé là, hein, à Port-Gentil, devant les notables comme les Jean-Ping, le patron de CK Gadis là, les CKDO et tout, on l'appelle comment. Comment j'oublie son nom. Et Songué, les Songué et tout ça. Je veux qu'on discute un peu de cette actualité. Sinon, je suis passé déjà à la télévision, à TV Plus Africa. J'ai déjà donné mon point de vue là-bas. J'attendais qu'on m'envoie le lien pour que je fasse partager mon passage à TV Plus sur la question des propos du ministre très américanisé, parce qu'il dit que ses enfants vivent aux États-Unis. Il a pris les exemples aux États-Unis. Ses enfants, il est tout content, quoi. Il est tout content, fier de lui. De savoir que ses enfants sont américains, tu vois. Il est tout content, il est tout fier. C'est pour moi la seule chose que je trouve d'assez insultant pour les populations de Port-Gentil, ceux qui n'ont pas cette capacité à pouvoir faire voyager leurs enfants pour les faire américaniser, comme lui, il a fait pour ses enfants. Mais d'autre part, dites-moi si le son est bon, hein. Dites-moi si le son est bon. On va un peu discuter pendant 30 minutes de cette actualité. Si le son est bon, vous me faites signe, s'il vous plaît. Faites-moi signe si le son est bon, là. On va parler de ça. Le son est bon. Ça y est, c'est bon, je peux continuer. Bonjour d'abord tout le monde. Bonjour ceux qui sont connectés. Bonjour. Si le son est bon, faites-moi signe, comme ça je vais continuer. On ne va pas durer sur ce live. On fait ça rapidement, très rapidement. Bon, ok, d'accord. Alors, voilà un peu ce que moi je pense sur les propos du ministre très américanisé de Port-Gentil. De Port-Gentil à Port-Gentil. Parfois, je me pose la question que est-ce que les Gabonais se nourrissent en fait des débats? C'est la question que je me pose. Il y a des débats que je me dis, pourquoi on perd du temps à faire un débat qui est pourtant clairement là devant nous, la solution est là. Chacun sait bien que c'est ça, mais on veut en débattre. Je ne comprends pas pourquoi. Les Gabonais aiment les débats inutiles en fait. Moi, je trouve ça comme ça. Plein de personnes aux États-Unis, en France, de Gabonais, se sont jetés sur les propos du ministre, ont traité un peu intelligemment le ministre de tous les noms, parce qu'il aura dit autochtone. C'est le terme qui a fâché tout le monde, autochtone. Moi, contrairement à vous, je suis pas choqué. Moi, les propos du ministre ne me choquent pas. Par contre, ce qui me déçoit du ministre, c'est d'être content de dire que ses enfants sont américains. Bon, je ne sais pas s'il a dit, c'est quelqu'un qui m'a un peu rapporté parce que je n'ai pas suivi trop cette actualité-là. Je n'ai pas vu la vidéo, non, mais il paraîtrait qu'il aurait essayé d'expliquer ses propos en prenant l'exemple sur ses enfants qui seraient aux États-Unis et qui auraient la nationalité américaine, mais qui n'avaient pas finalement les mêmes prérogatives, sinon les mêmes on va dire, les mêmes droits que les Américains eux-mêmes. Et j'ai vu un frère, je crois, qui est en France, je ne sais pas quoi, qui a développé en disant qu'il a pris l'exemple de Barack Obama, qui aurait la double nationalité, en fait, qui serait né plutôt d'un père ghanéen, je pense, ghanéen, et d'une mère américaine qui aujourd'hui a été
président aux États-Unis. Moi, je ricane, quoi. Je ris. Où les gens aiment le folklore politique, où les gens aiment bien abrutir les autres, en fait. Pour se sentir peut-être supérieur au niveau intellectuel, au niveau intelligence, je ne sais pas. Comment on peut faire un débat sur une question aussi simple que la question d'autochtone? Éthiopien, hein, peut-être, d'accord, merci. Horizon au Gabon. Quel ministre? Bah, le ministre, il a même un nom, Ngendiaï. Je ne sais même pas parce qu'il croyait les musulmans. Il y a des Gabonais qui ont des... Bon, ouais, pareil, ils sont musulmans. Bah, il s'appelle si c'est Ndiaye ou Ndiaye, je ne sais pas. Le ministre Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères, Horizon Gabon. Et il, pareil, il aurait dit à Port-Gentil, ouais, les autochtones, un peu d'une façon de dire il faut respecter les autochtones. Moi, je ne suis pas choqué quand quelqu'un, si j'arrive à Port-Gentil, ou bien si j'arrive à Mouela, ou à Lambaréné, en tout cas, si j'arrive ailleurs, hors du Wellington, moi je suis du Wellington, moi je suis du Wellington. Si j'arrive à Port-Gentil, ne nous mentons pas, arrêtons de nous mentir, on va arrêter de nous mentir. Moi si j'arrive à Port-Gentil, je veux me sentir comme chez moi, comme chez moi. Moi je préfère utiliser ces termes. Mais je ne veux pas me sentir chez moi, je veux me sentir comme chez moi. Vous voyez que quand je mets comme chez moi, c'est déjà différent de chez moi. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes de Port-Gentil, vous arrivez au Yem, vous allez vous sentir chez vous. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Il faut arrêter de faire trop la politique. Mais arrêtons souvent de politiser tout parce qu'on doit avoir un débat. Il faut chercher un débat. Il faut chercher à ce qu'on nuise la réputation de quelqu'un. Hein? Voilà, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quand quelqu'un dit il y a les autochtones, ce principe d'autochtone, le principe d'autochtone, est-ce que ce n'est pas un principe réel? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il y a des peuples qu'on appelle les peuples autochtones? Le gars de Port-Gentil ne va pas se sentir plus à l'aise au Wellington qu'à Port-Gentil. Moi, Alain Gauthier, pourtant je suis gabonais. Pourtant je suis gabonais. Vous croyez que je vais me sentir chez moi à Port-Gentil quand je sais que je trouve d'abord mes frères de Port-Gentil qui sont là, qui eux sont devant, je m'en vais avec la force de mes frères à Port-Gentil. Maintenant, si c'est un étranger qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas gabonais, bien évidemment, devant lui, je pourrais lui dire quand je suis à Port-Gentil que hey, moi je suis chez moi ici. Moi je suis chez moi. À un étranger, je le dirais qu'à Port-Gentil, je suis chez moi. C'est au Gabon. Mais à un gars de Port-Gentil, arrêtons de nous mentir. C'est des choses que nous vivons tous les jours là. Tous les jours, nous tous, on a ces petits sentiments-là. Que quand les autres sont venus chez nous, on les accueille. Mais nous savons, vous et moi, qu'il y a toujours ce petit sursaut d'orgueil, hein, d'envie de dire à ton frère, quand il est venu, d'ailleurs, regardez même dans nos comportements. Quand vous allez chez votre frère, dans la maison de votre propre frère, même père, même mère, même père, même mère, mais quand vous arrivez chez votre propre frère, je dis bien propre frère, même père, même mère, vous avez des restrictions au niveau de la manière de vous comporter. Vous allez vous comporter comme chez vous, mais vous allez vous comporter en sachant que vous êtes d'abord chez votre frère. Ce n'est pas chez vous. Et pourtant, vous êtes même père, même mère. Donc, quand le ministre rappelle qu'il y a les peuples autochtones, tout le monde va dire, oh non, voilà, c'est un discours sectaire, c'est un discours qui tue notre vivre ensemble. Vous êtes des vrais menteurs, hein, au Gabon. Vous aimez vraiment, non. Mais moi, comment ça peut vous choquer? C'est des choses que vous dites aussi aux gens. Et pourtant, c'est des choses que vous dites aux gens. Quand vous êtes chez vous, dites que hey, ici, c'est chez moi. Vous dites ça à votre propre frère, qu'ici, c'est chez moi. Parce que c'est vous qui avez mis votre argent, vous avez acheté votre terrain, vous avez machin, vous êtes le propriétaire de la maison. J'ai même vu des gens développer en disant, ouais, quand tu parles comme ça, Alain Gauthier, est-ce que tu es sûr que les Fans sont les peuples autochtones du Wellington? Quand on sait que l'histoire nous enseigne que les peuples autochtones étaient des pygmées. Mais est-ce que moi, si les peuples autochtones étaient des pygmées au Wellington, moi, ça ne me dérange toujours pas. Ça ne me dérange pas. Parce que les autochtones, c'est qui? Allons-y d'abord chercher. Qu'est-ce que ça veut dire, autochtone? Est-ce que vous comprenez même
ce terme-là. Est-ce que beaucoup d'entre vous comprennent ce que c'est autochtone? Vous voulez maintenant dépraver le terme, vous voulez maintenant le blackister, je ne sais pour quelle raison. Les termes, les mots ont leur signification. Si tel est que c'est péjoratif, c'est pas bon, mais dites alors au dictionnaire d'enlever le terme. Si on ne peut plus utiliser que je suis autochtone, je suis l'autochtone, ben effacez donc ce mot-là dans le dictionnaire. Puisque le mot existe dans le dictionnaire et qu'on l'utilise en fonction de ce que signifie le mot. Il y a les autochtones à Port-Gentil. Il y a les autochtones à l'estuaire. Les femmes ont immigré. Ceux qui sont les femmes de l'estuaire. L'histoire qu'on nous a racontée à l'école. On nous dit que c'est les femmes qui sont venues du Wellington qui ont immigré à la recherche de je ne sais plus quoi. Ils sont arrivés à l'estuaire. Les Bayerondom. Ils ne sont pas de l'estuaire. C'est les Mienais qui étaient à l'estuaire. C'est ce que l'histoire nous dit. Maintenant, si avant les Mienais, il y avait d'autres peuples, en notre connaissance, c'est les Mienais. Nous n'allons pas repartir jusqu'à quand Dieu a créé le monde. Ouais, mais bonjour, ma chère grande sœur bien-aimée, Marie-Sylvie Arvo à Kenenge. Non, mais vraiment, je suis un peu dépassé par le comportement des Gabonais qui aiment les débats inutiles, en fait, des débats qui ne vont nous amener nulle part. Le ministre, d'accord, a dit qu'il a parlé d'autochtones, des peuples autochtones de Port-Gentil, ou en tout cas de Port-Gentil. Mais c'est de l'histoire quand même, non? C'est aussi de l'histoire. Les enfants de Port-Gentil qui sont là, qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'occasion pour eux de savoir que les premiers qui sont arrivés à Port-Gentil, c'est les, je ne sais pas quoi, c'est les Hauts-Mienais. Il a même dit que c'était qui? Parce que je ne maîtrise pas trop tous les ethnies de Port-Gentil, là. Les Mienais, les Orungu, je ne sais pas comment on les appelle. C'est aussi faire de l'histoire. C'est de la connaissance. Les enfants qui sont nés hier doivent savoir que les premiers à mettre les pieds selon l'histoire connue du monde, l'histoire connue des peuples, même s'il y a eu d'autres avant. Ça ne va pas nous intéresser parce que nous serons incapables de dire que c'est tel peuple qui a fourré les pieds, qui a foulé les pieds, les premiers sur la terre du Gabon. Sinon, donnez-moi quel peuple, donnez-moi le nom, puisque nous fonctionnons en fonction de ce que nous savons de l'histoire. Ce que nous ne savons pas de l'histoire, nous ne pourrons pas tenir compte de cela puisqu'on ne sait rien de ça. Ce qu'on sait, c'est que les femmes, d'après l'histoire qu'on nous racontait à l'école, viennent d'Égypte, ils ont émigré, tout ça, ils sont arrivés jusqu'au Wellington, ils se sont installés. Histoire vraie ou histoire fausse, c'est ce que moi je sais. Et donc par conséquent, quand je vais au Wellington, je vois qu'il n'y a que les femmes, et les femmes sont là, c'est les premiers, partout où tu iras, c'est les femmes. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu une autre ethnie. Donc pourquoi ne pas me dire que c'est les femmes, les autochtones? En fonction de ma connaissance. On dit que tel est autochtone, comme aux États-Unis, on dit que c'est les aborigènes là, qui sont les autochtones de l'Amérique, les Indiens, qui sont les autochtones. Mais avant les Indiens, il y a eu certainement aussi d'autres peuples. Mais nous ne les connaissons pas, nous n'avons pas connaissance de cette histoire. Nous avons connaissance que c'est les Indiens. Après, les peuples de Français, Hollandais, machin, tout ça, Anglais, ils se sont téléportés à la recherche de nouvelles terres. Et puis, ils ont trouvé les aborigènes. Eux, ils étaient un peu développés, et pas les autres. Ils avaient des armes beaucoup plus percutantes. Voilà, ils ont eu les autres, ils les ont assujettis, et puis bon, voilà. Hein? Voilà, oh, merci Marie-Sylvie Hervozoa. Il a parlé les Orungu Nkomi. Voilà. Point. Qu'on laisse le ministre tranquille. Mais oui, c'est tout. Moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne peut pas me choquer. Je vais à Port-Gentil, qu'un gars me dit écoute, tu n'es pas d'ici, Alain Gauthier. Mais c'est vrai, je ne suis pas de là-bas. Moi, je ne suis pas de Port-Gentil. Est-ce que je suis de Port-Gentil? Vous amenez souvent des débats, je ne sais pas, toujours dans la politique, vous racontez. Je vois des intellectuels, hein, s'offusquer de ça. Hein. Vous vous offusquez pourquoi? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'Alain Gauthier, je ne suis pas de Port-Gentil? En quoi ça va me frustrer qu'un gars de Port-Gentil me dise Alain Gauthier, tu arrêtes que tu fais de toute façon, tu n'es pas d'ici, va chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il dit que je ne suis plus gabonais. Il est en train de me dire que nous n'avons pas les mêmes cultures, nous ne sommes pas pareils, nous ne pensons pas pareil. C'est que tu es en train de faire. Si je fais le désordre à Port-Gentil, mais les gars de Port-Gentil ont le droit de me dire bon, rentre chez toi, puisque tu ne veux pas t'accommoder à la manière que nous on vit à Port-Gentil.
En quoi ça doit me choquer? Je vois des gens, vous êtes choqués en quoi? Allez vous-même relire. Dites-moi le nom. Autochtone signifie quoi? C'est un terme qui n'existe pas. Le ministre a inventé le terme. Il a inventé ça avec sa tête que, bon, je vais dire autochtone. Les autochtones de Port-Gentil sont les Orungunkomi. Quoi, il a inventé ça. Ce n'est pas vrai. Quoi, vous connaissez d'autres autochtones? Donnez-nous les noms. Si vous en connaissez, donnez-nous les noms. Et puis, il faut savoir circonscrire les débats. Il faut contextualiser aussi les débats parfois. Dans quel contexte le ministre a parlé des autochtones qui seraient l'incommis? Ben, il faut vous poser des questions. Pourquoi le ministre tient ses propos? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser pour comprendre d'abord le contexte dans lequel les choses ont été dites. Est-ce que c'est dans un contexte où il était en train de dire aux autres Mienais qui sont à Port-Gentil que partez d'ici, on ne veut plus de vous? Est-ce qu'il a sorti ces termes? Est-ce que c'est dans un sens de chasser les autres qu'il aurait rappelé qu'il y aurait il y a les autochtones dans cette partie du Gabon? Il y a des gens qui sont arrivés là en premier. Mais c'est un droit. C'est aussi un droit que de revendiquer, hein, d'être le premier à atterrir sur une terre et de l'avoir viabilisé. Quand vous allez prendre les terrains au Cap partout, là, les Gabonais là, hein, qui aujourd'hui vendent les terrains au Cap, qu'est-ce qu'ils donnent comme prétexte? Et pourtant, parfois, tu vas trouver une vieille maman qui habite au fin fond du Cap, dans la brousse. Elle allait là-bas peut-être depuis les années 70. Les années 70, et la loi reconnaît ça. La loi lui confère le droit de terre. Le droit de terre, ça existe. Hein? Oui, Marie, moi, je n'ai pas suivi cette actualité. Oui, Marie-Sylvie, c'était pour l'apaisement. L'apaisement de quoi? Parce que je n'ai pas vraiment suivi ça. C'est les gens qui m'en ont parlé. Et puis, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout part en couille. Moi, ça m'amusait. Je suis en train de rire que, oh. Mais pourquoi les gens sont frustrés? Parce que le ministre a dit que les Nkomi, les Orungu Komi sont les autochtones. C'est de l'histoire. C'est aussi de l'histoire. Il faut que les petits qui sont là apprennent que voilà l'histoire de Port-Gentil. C'est l'histoire de Port-Gentil. En plus, c'était pour apaiser. C'était pour faire la paix, pour faire dans l'apaisement. Et vous venez, vous dites que oh, les propos du ministre sont choquants. Je vois des gros intellectuels. Ils sont là. Hein. Il dit, et avec le gros français, hein, avec le gros français, ils expriment leur désolation. Vraiment, c'est comme si le ministre que je ne connais pas, là, ne me dites pas aussi que Alain Gauthier, le ministre, a envoyé quelque chose pour venir le défendre. Non, je ne le défends pas. Je défends la stupidité. Je me bats contre la stupidité. Vous qui avez beaucoup appris, bac plus 57, arrêtez de rendre les autres stupides. Il faut, parce que vous voyez, Internet que nous faisons là, les lives que nous faisons, il faut aussi parfois faire de la pédagogie dans nos lives. Il faut aussi enseigner les autres. Il faut enseigner les autres. Parce que quand vous faites comme ça, les enfants qui nous suivent sur l'Internet vont croire que ce que vous dites, c'est la vérité. Et ils peuvent prendre ça comme de l'argent comptant et ils vont évoluer. Et vous savez que nous sommes dans une compétition où le Cameroun est en compétition avec le Gabon, le Congo, les autres pays du monde, nous sommes en compétition. Voilà, maintenant on fait un grand jeu et puis un jeu de set mind, de mindset, comme on dit chez les Américains. Et puis le frangin gabonais va représenter le Gabon et il va sortir des telles bêtises devant les gens en disant que oh non, autochtone, c'est pas un bon mot, c'est un mot qui divise. Mais tout le monde va le regarder comme ça que oh. Le mot divise comment? Oh non, comment on ne doit pas dire à quelqu'un que je suis autochtone. Vous ne voyez pas qu'il va être tellement stupide sur le plateau devant les gens qu'on pourrait même lui dire hey, sors d'ici là. Sors, allez, va là-bas. Donc, faites un peu de pédagogie quand vous faites vos lives. Enseignez aux autres pour que les autres n'aillent pas dire des sottises ailleurs. Donc, et puis présentez, comprenez les contextes. Apprenez aux autres. Oui, d'accord, dans un contexte, j'aurais été d'accord que oh, pourquoi il parle d'autochtone. Mais dans le contexte actuel, moi je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous voyez ça en mal. Et puis même dans un autre contexte, moi si quelqu'un me dit que Alain Gauthier, l'Afrique là c'est pour nous tous, non? Le continent africain.
Donc, vous acceptez être à l'étranger, au Cameroun. Si c'est ça, si votre principe, le principe pour lequel le principe que vous voulez défendre là, que je trouve stupide là, ça veut dire que ne vous sentez plus étranger au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, hein, au Mali. Ne vous sentez plus genre un étranger. Arrêtez de prendre les passeports. Si c'est ça votre principe. Donc, vous allez aller au Mali et puis vous allez venir à dire aux Maliens que bon, moi je vous dis comme ça sans que les Maliens vous disent que va chez toi au Gabon. Et vous ne voyez pas que ces mêmes principes qui s'alignent au niveau international, c'est le même principe dans le minima qui s'aligne au Gabon. Nous sommes tous Gabonais, mais chacun est de sa province. Est-ce qu'il y a débat? Il y a débat. Nous sommes tous Gabonais, mais chacun est de sa province. Et il n'y a pas de débat. Ce n'est pas mettre le vivre ensemble en danger que de le dire. Je ne vois pas en quoi ça met le vivre ensemble en danger. Moi, le vivre ensemble est en danger si Alain Gauthier Mvomon, natif du Wellington, je dis à Emien au Wellington, je ne veux plus te voir ici, dégage d'ici, alors qu'il n'y a aucun problème. Même s'il y a problème, si je suis en train de chasser les miens au Wellington, là il y a problème. Parce qu'il y a des fans chez les miens. Et ces fans-là, qu'est-ce que les miens vont faire d'eux? À partir de là, il y a problème. Mais on n'a chassé personne, on a juste rappelé l'histoire. Et je pense que quand quelqu'un parle d'autochtone, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui lui a poussé à parler de ça, à faire ce rappel. C'est comme vous quand vous êtes chez vous. Si les gens abusent déjà de votre maison, même si c'est votre frère, même père, même mère, vous allez ramener à l'autre pour lui dire qu'enfin, ici quand même c'est chez moi. Tu arrêtes. Tu ne vas pas rentrer n'importe comment chez moi. Tu ne vas pas partir, tu sors la nuit, pendant que moi je dors, tu vas venir me cogner à 6 heures pour me dire de t'ouvrir la porte. Tu vas mettre des règles. Tu vas lui rappeler que c'est chez toi. Et lui ne peut pas dire non, parce qu'il sait que c'est chez toi. Donc, quand Port Gentillet me ramène à l'ordre pour me dire, Alain Gauthier, ici, je suis chez moi, tu arrêtes de me faire passer pour un con, je n'ai pas à m'offusquer de ça. Moi, les propos du ministre, c'est parce qu'on a tellement évolué dans le faux, qu'on prend maintenant pour vérité le faux. C'est parce qu'on a toujours passé le temps à nous enseigner le faux, des choses ridicules, les conneries. Comme en ce moment même, ils sont en train de faire à côté de l'Iguingema là. Les gens sont en train de faire la fausse politique, mais ils disent aux autres il faut soutenir. Eux, ils mangent, ils préparent leur avenir. Regardez tous les scandales. Tous les scandales que nous vivons au Gabon là, avec les proches d'Oligui là. Eux, ils bouffent l'argent du pognon du pays, mais ils veulent que vous les soutenez. Ils veulent votre soutien, mais ils disent qu'allez vous faire foutre. Mourrez de faim, on s'en fout. De vous, vous n'êtes rien, mais venez nous soutenir. Est-ce que vous croyez que c'est logique? C'est la même chose. C'est un problème de dignité, d'intégrité. C'est la même chose. Quand vous vous sentez lésé dans votre intégrité, vous êtes obligé, quand vous êtes un homme qui a la tête comme moi et qui a des couilles bien positionnées, la tête bien positionnée, eh bien, votre ego, qui n'est pas un ego négatif, quand votre ego est touché, votre dignité est touchée, vous êtes obligé de réagir pour remettre les pendules à l'heure. Vous êtes obligé de réagir pour mettre les pendules à l'heure. Vous êtes obligé de ramener les gens à un rappel historique, comme pour dire à ceux qui sont à côté d'Oligui Nguema aujourd'hui, si je prends leur cas, eux qui se goinfrent avec l'argent du pays sans s'inquiéter là, c'est de leur dire, vous mangez, non? Oui. Moi, je mange quoi? Vous voulez que je vous soutienne? Vous mangez, moi, je mange quoi? C'est aussi simple que ça. Et quand ils vont continuer à te prendre pour un imbécile, au moins d'un temps, tu vas leur dire, bon, écoutez, maintenant, on stoppe, on se connaît. Il y a certains que moi, je suis capable, aujourd'hui même, face à face, de dire, t'es un pauvre con, t'es un rigolo. On se connaît. Parce que mon orgueil, ma fierté, d'accord, va remonter à la surface et je ne vais pas accepter. Je lui dirai bien en face, tu étais qui? Toi, je t'ai envoyé payer les cigarettes. Tu es qui? Quoi? Dès que l'argent t'est tombé dessus, tu as oublié? Quoi? Tu perds les pédales? Parce que tu as été nommé dans X endroit? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ceux qui sont en train d'être contre ça, ce n'est pas des gadonnés. Moi, je pense que vous êtes des étrangers. C'est des étrangers qui ne peuvent être offusqués par ça.
Comment vous allez être frustré par quelque chose que vous savez que vous-même, c'est la vérité que l'autre a dit? Pourquoi vous refusez souvent la vérité en face? Moi, je dis bravo au ministre qui a fait ce rappel. Je m'en fous du contexte. Monsieur le ministre, vous avez mon soutien. Il y a des autochtones à Port-Gentil. Comme moi aussi, je vais rappeler à des gens qu'il y a des autochtones au Wellington. Il y a des autochtones au Moyen-Ogooué. Il y a des autochtones à Logou et Vindo. Et j'en passe. Il y a des premiers habitants. Les autres sont venus les trouver. Ils ont fait une communauté, c'est bien. Ils ont fait vivre ensemble. Mais il y a des gens qui sont arrivés en premier sur une terre. Et c'est ceux-là qu'on appelle les autochtones. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Il n'y a rien de péjoratif. C'est un terme qui désigne des gens qui sont arrivés dans un territoire, qui sont les premiers occupants d'une terre. C'est ça qu'autochtone signifie. En quoi? On va passer le temps à faire le débat. Ça, c'est de un, je voulais dire ça. Donc, pour moi, monsieur le ministre, vous avez mon soutien. Parfois, c'est bien, sur le plan historique, de rappeler les gens qui sont les premiers à arriver sur une terre et de ramener à ceux qui sont arrivés après nous, là. Comme nous, là, quand nous, on s'est battu avec la politique, hein, contre le système Ali Bongo et tout le reste. Maintenant, c'est ceux qui n'étaient rien, là. Ceux qui se cachaient que derrière les claviers. Alors que nous, on était sur le terrain. Les balles sifflaient comme ça, vim 2016. Comme ça, vim, vim, vim. Ceux qui étaient incapables de prendre la rue, là, d'assaut, et affronter les militaires. C'est eux aujourd'hui. Ouais, c'est frustrant. Vous croyez que ça ne frustre pas? Vous croyez que moi, ça me plaît de voir des gens qui sont des bras cassés, ils sont sur Oligui, des enfoirés qui ne peuvent rien apporter au Oligui, pendant que nous autres, je le dis clair, vous croyez que ça ne frustre pas? Mais le ministre peut avoir été frustré par la même chose, parce qu'au Gabon, c'est ceux qui sont des bras cassés qu'on aime toujours mettre en avant. Ceux qui ne sont rien du tout, c'est eux qui ont fait la promotion de ceux qui ne... On fait la promotion, effectivement, comme les gens l'ont souvent dit, ils font ici, au Gabon, on fait la promotion des tares. On fait la promotion des tares, des haineux, des jaloux. Ceux qui ne savent que comme ils n'ont rien, ils ne peuvent rien apporter. Si quelqu'un ne peut apporter, ils se battent contre la personne, ils font tout pour que la personne n'émerge pas. Mais vous savez, les lumières, elles ne s'éteignent pas. Tu as vu les étoiles s'éteindre? Les étoiles ne s'éteignent pas. Elles somnolent. Et puis elles se réveillent. C'est comme les lions. Les lions dorment, mais il reste des lions. Et donc, il faut arrêter ça. Là, c'est le 1. Maintenant, je voulais aussi qu'on discute de quelque chose. On dit souvent qu'on critique, il faut aussi proposer. Hier soir, je me suis endormi et je me suis réveillé ce matin avec une proposition de politique de développement que je voulais proposer aux membres du gouvernement et au président de la transition. Je me suis réveillé, j'ai fait un rêve de ça hier, c'est comme si on est venu me donner ça. Je ne sais pas si au Gabon, ceux qui seront appelés demain après les élections présidentielles, sénatoriales et les locales en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas, je ne suis pas un professionnel du droit, je ne suis pas un professionnel de la loi organique, je ne suis pas un professionnel de la loi constitutionnelle, mais c'est une idée comme ça qui m'est arrivée dans la nuit et que j'aimerais proposer au gouvernement et au président de la transition qui nous montre à suffisance qu'il veut développer le pays, il veut machin. Est-ce qu'il ne serait pas bien, après les élections, qu'on adopte une loi par rapport aux étrangers, là, par rapport à l'arrivée des étrangers au Gabon? Est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on adopte une loi dans laquelle les étrangers qui veulent la nationalité gabonaise, qu'on mette des critères basés sur la qualité des étrangers qu'on pourrait donner à 100%, hein, à 100% la nationalité gabonaise. Est-ce qu'on ne peut pas faire que, bien entendu, hein, les autres qui sont pauvres, hein, les autres étrangers ont le droit de venir, hein, s'ils sont en règle, ils peuvent rentrer. Mais spécialement des étrangers qui sont riches, des étrangers qui apportent de l'argent pour investir au Gabon. Ces étrangers-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une politique
gouvernementale de développement qui fait que quand un milliardaire étranger arrive pour investir au Gabon et qu'il souhaite avoir la nationalité gabonaise, même s'il ne souhaite pas que le pays lui propose la nationalité gabonaise et en compensation, les autorités lui donnent non seulement le droit, en fait, on fait une barre, enfin, ce que je reprends, excusez-moi, je m'entremêle un peu. Je vais essayer d'être plus clair parce que moi-même, ça m'embrouille un peu. C'est-à-dire que nous avons un étranger qui veut rentrer au Gabon et qui veut investir au Gabon. Est-ce que le Gabon ne pourrait pas mettre une loi en place qui dit que lorsque quelqu'un vient à hauteur de telle somme, par exemple 50 milliards, par exemple, je ne dis rien, je dis rien. Par exemple, quelqu'un à la barre de 50, on va dire 50 milliards. Si un étranger vient investir au Gabon et qu'il a 50 milliards, automatiquement, on donne à cet étranger-là la nationalité gabonaise et on lui donne, par exemple, d'aller investir avec les 50 milliards à Mwanda, au lieu de toujours faire tout à Libreville. Donc, le gars va créer son affaire à Mwanda. Et à Mwanda, on lui donne. Il n'y a plus les histoires que les étrangers et les sociétés viennent louer les maisons des gens, viennent louer les bâtiments, les bâtisses. C'est tout ça aussi qui concourt au fuite des capitaux. Tout ça, ça ne donne pas, ça ne rassure pas, ça ne produit pas au niveau de notre économie. Il faut que les gens arrivent à aller dans des bas quartiers, prendre une petite maison à 100 000, mettre sa société, pendant qu'il va braser des milliards, des millions et des millions, hein, des millions et des millions. Et nous, les Gabonais, on n'aura rien eu parce qu'après, ces étrangers-là, ils envoient leur argent dans leur pays pour des raisons diverses. Donc, si on met une barre de 1 milliard, par exemple, quand un étranger arrive avec 1 milliard, on lui donne la nationalité gabonaise et on lui dit, ta société, tu vas la mettre à Mwanda. Ainsi de suite. Et automatiquement, on donne la nationalité en compensation de son investissement. Pour essayer aussi de le caler ici, on lui donne la nationalité gabonaise, par exemple. C'est-à-dire qu'on aura attiré des investisseurs que nous-mêmes, on aura choisi là où ils doivent aller investir pour développer le pays. Je ne suis pas un professionnel de ces choses-là, mais c'est une idée comme ça qui m'est arrivée hier que je vais proposer au gouvernement et au président du CETRI. Mettre en place, après les élections, justement cette loi-là qui confère la nationalité à un étranger qui vient investir au Gabon, qui lui donne la nationalité systématique parce qu'en fonction du capital qu'il apporte au pays pour investir. Et que ce soit plus ces investisseurs eux-mêmes qui choisissent où investir, mais plutôt au Gabon de leur montrer les endroits où ils doivent investir. Et quand ces étrangers-là arrivent avec de l'argent, ils vont faire leur société, par exemple, à OIM, on leur donne une terre, eux-mêmes vont viabiliser la terre, ou bien alors c'est le Gabon qui va viabiliser la terre, ça dépendra pour cet investisseur. Et quand il implante sa société, vous savez qu'en même temps, l'opérateur économique va aussi chercher à investir pour caser ses travailleurs. Donc, il y aura des petites cités autour. Donc, si on a 2, 3, 4, 5, 6 investisseurs au ULNTM, vous voyez il y aurait eu quand même un apparat une apparence de développement dans le ULNTM. Donc, faire venir les investisseurs qui viennent, choisir un quota du montant de leur investissement. On va dire si c'est à 5 milliards de l'investissement, à partir de 5 milliards, on peut lui proposer d'être gabonais et on lui propose une terre là où il va faire son investissement. Si on peut mettre des lois comme ça, je pense que ça pourrait aider à développer le pays petit à petit. C'est qu'une idée que je partage comme ça avec vous et que je partage au président de la République, si jamais cette vidéo-là arrive vers lui et aux membres du CETRI, mais spécialement aux membres du gouvernement. Voilà. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je voulais justement vous dire que arrêtons de faire les débats qui nous amènent nulle part. Pour l'instant, restons concentrés. Une élection arrive. Qui vous allez voter? Commencez déjà à demander à ces gens-là de nous proposer leur programme de société. C'est à la base des programmes de société que nous allons être édifiés les uns et les autres de ce que ceux qui seront candidats nous proposent et chacun en toute liberté. Nous sommes déjà en liberté.
a dit le 30 août, c'est le jour de la libération. Donc nous sommes des gens en liberté de choisir et de ne pas choisir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le reste qu'on fait à côté, ou le folklore là, c'est pour nous endormir. Oh, le ministre a dit autochtone, c'est pas bien, ça tue le vivre ensemble. Non, tout ça là, c'est pour vous endormir. C'est pour vous endormir. L'élection est dans 2 mois, on ne fait qu'avancer. Pendant que nous, on est ailleurs, ils avancent. Hein? Restons focus, concentrés. Billy Bizet, tu dis quoi? Oligingema, tu dis quoi? Les autres machins, je vois même mon frangin. On aura des drôles de candidats. Hein. Bon, on dit qu'il ne faut pas sous-estimer. Hein. On a vu des DJ qui sont devenus présidents dans d'autres pays. Donc, je profite au passage de quand même féliciter et de soutenir mon petit frère et neveu, Nguise, qui est candidat à l'élection, enfin, qui a déjà annoncé sa candidature, sa future candidature, puisqu'il n'a pas encore fait le dépôt pour la présidentielle de 2025. Donc, vraiment, soutien, c'est bien. Cela démontre la qualité de notre démocratie en perpétuel mouvement ascendant. Donc, ça montre que nous sommes effectivement à un moment de la vie où la loi donne effectivement l'opportunité à n'importe quel individu de se présenter à une élection, mais seulement le bémol, c'est pour être candidat, hein, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, j'espère que la candidature de mon frère Brice Justin Nguise est une candidature qui, je le comprends, à 2 formes. La première, c'est pas forcément que Nguise va gagner l'élection ou veut gagner l'élection. Je pense que c'est en même temps un message que Nguise apporte à la jeunesse, à la génération, la nouvelle génération d'hommes politiques que nous constituons, peu importe nos générations, nous sommes tous un peu dans le même moule. Nous sommes la génération intérimaire entre celle qui est en train de partir et vous qui arrivez derrière nous. Donc, nous sommes quand même encore ensemble dans la même vague, puisque j'ai encore du temps devant moi de faire la politique avec vous. Donc, ceux qui viennent derrière. Donc, il faut voir sous cet œil-là la décision de toute une jeunesse à participer aux affaires du pays, à participer au développement, aux discussions qui sont des discussions de lumière, des discussions qui doivent faire en sorte que les problèmes du pays soient résolus. Donc la participation, ça démontre la participation en un seul mot et la prise de conscience de leur importance. Donc de son importance, j'entends là la jeunesse à participer au débat public, au débat politique. Débat politique, c'est ce que je peux retirer de ces différentes déclaration de candidature. C'est pas la peine de vous moquer des autres. Oui, lui là, il est vilain. Non, ce n'est pas la tête qui fait le président. C'est l'élection qui fait d'un homme un président. Qu'il soit beau, il y a beaucoup de vilains qui sont présidents là. Ils sont vilains, mais vraiment vilains. Donc, ce n'est pas l'aspect corporel de la personne ou physique de la personne qui compte. Ce qui compte, c'est ce que la personne va nous proposer demain et que, si Dieu le permet, avec toute la volonté de Dieu, que cette personne, nous soyons captivés par la qualité de ses propositions. Pourquoi pas ne pas voter plutôt qu'un infirme, mais qui a de bonnes propositions, que quelqu'un d'apte. Pourquoi pas voter le vilain, le jeune de 20 ans, 22 ans, au lieu de voter ces vieillards-là qui ont déjà plongé leur main dans le sang des Gabonais et qui sont là toujours à venir nous embrouiller et tout ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu discuter avec vous. Merci pour ceux qui sont là. Donc, il est déjà gagnant. Tu dis qu'il peut le faire après les élections. Non, quand je dis qu'il peut le faire après les élections, non, mon frère, attends. Qui est, vous voyez, non? Gabonais, non. Qui est Ake Kossi Constant Inyanga Oré ou Or, je ne sais plus. Tu as vu vous êtes au Gabonais, non, ça. Toi, tu penses qu'Oligui Nguema ne sera pas candidat?
Tu penses. Si tu penses qu'il ne sera pas candidat, c'est que tu as encore beaucoup de classes à faire en politique. Hein. Il faut faire beaucoup de classes. Moi, j'anticipe déjà parce que je sais qu'il sera candidat et je peux même te dire le vainqueur de l'élection. Je peux te dire le vainqueur de l'élection. Je peux même te raconter comment ça va se passer et comment ça va finir. Donc, fais d'abord tes grands. On n'a pas aussi besoin des gens qui viennent nous distraire. On est fatigué de ça à un moment donné. Oui, c'est vrai, Junioski, ouais, petit, je sais. Mais c'est dans la distraction là que les autres gagnent. C'est organisé. Est-ce que tu sais que parfois le pouvoir, je ne dis pas que c'est le cas actuel, hein, mais à l'époque d'Ali Bongo et tout le reste, tu sais que Ali Bongo, Omar Bongo eux-mêmes, pour montrer la vitalité de la démocratie au Gabon, ils créaient les opposants, ils donnaient l'argent, ils payaient même leur candidature. Parfois, ils ne payaient même pas. Ils appelaient seulement l'instance qui s'occupe des candidatures. Oui, non, c'est bon, valider seulement sans donner 100 francs. Parce que quand ils vont déposer l'argent, vous êtes là. Ils peuvent même être candidats sans avoir versé la caution. Il suffisait qu'Ali Bongo appelle et puis voilà, quoi. Ils sont candidats. Tu vois quelqu'un qu'Ali Bongo va donner 30 millions, il va aller déposer ça pour la candidature. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu un Gabonais? Vous avez vu un Gabonais prendre l'argent avec Ali. Ali donne 30 millions que bon, on va payer la candidature. Et puis il aussi parle de 30 millions et puis il paye la candidature. Non, ça n'existe pas. Ali Bongo appelle là-bas au centre des élections, il dit bon, ouais, validé. Oui, on valide. Comme vous avez vu, on a validé malgré qu'il était malade sa candidature pour 2023. C'est un coup de fil. Donc voilà, ce sont justement, comme Junoski, tu dis, c'est des personnes qui viennent nous distraire. Mais oui, ils viennent nous distraire parce qu'ils vont nous distraire dans l'ambiance. Voilà, ce sera une ambiance et tout. Chacun viendra dire, au moins on ne va pas s'ennuyer. Hein, il faut animer. J'ai une animation politique. C'est un peu ça. Je suis d'accord, mais cette ambiance-là, il y en a qui ont besoin de ça pour valider leur élection si jamais ils gagnent. Pour dire qu'il y avait la vitalité, il y avait les opposants, chacun de nous était là, tout le monde il n'y a pas quelqu'un qu'on a dit que ne soit pas candidat, tout le monde a été candidat, donc c'est une élection démocratique. Il faut montrer que nous sommes en démocratie et qu'on a laissé libre choix à chaque Gabonais de pouvoir poser sa candidature. Donc c'est un jeu politique, c'est pourquoi on appelle ça jeu politique. C'est un game. C'est un game. Alors donc voilà. Ouais, bonjour mon frère Ngemo bien Jean-Rémy. Bonjour mon cher frère. Quand nous, on devait dire que nous les femmes, nous sommes tribalistes. Oh non, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est autre chose. Le tribalisme, ça c'est autre chose. Le tribalisme, ça par contre, ça c'est mauvais pour la santé du vivre ensemble. Le tribalisme, ça ce n'est pas, par contre ça ce n'est pas bon. Non, ça ce n'est pas bon. Mais la vérité de l'histoire, ça c'est bon. La vérité de l'histoire, dire aux autres que nous sommes les autochtones, moi je ne trouve pas en quoi c'est mauvais. Surtout quand tout le monde sait que c'est vous les autochtones. Alors pourquoi ça va choquer les gens puisque tout le monde sait? C'est pas nouveau sur le ciel que les Orungun-Komi sont les premiers habitants de Port-Gentil. C'est pas un secret de polichinelle. Peut-être pour moi, c'était un secret. Peut-être pour vous, c'était un secret. Mais pour la majorité des Gabonais qui connaissent, ils savent que, elles savent que plutôt que ce n'est pas un secret. C'est là. C'est comme pour aller dire à quelqu'un à l'oreille que, oh, est-ce que tu sais que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est président du Gabon? Voyez un peu la stupidité. Oh, ne me trahis pas. Oh, ne me trahis pas. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est le président du Gabon. Mais tout le monde sait qu'Oligui Nguema est le président de la transition au Gabon. On parle de ça dans les télévisions. C'est écrit partout. Bon, pourquoi tu as peur de me le dire? Vous voyez un peu la figure, le style que je vous montre. Tout le monde sait qu'Oligui Nguema est le président. Il a pris le pouvoir le 30 août par un coup d'État pour certains, coup de libération pour les autres. C'est su au vu de tout le monde. Maintenant, en quoi, moi, quand je vais dire dans un endroit que le Brice Clotaire Oligui Nguema est présent, et puis les gens vont dire, oh non, on ne vient pas trahir. Je trahis aucun secret. On ne va pas m'attaquer pour ça. C'est pas moi qui le dis. C'est les faits parlent
de lui-même. Le fait est là. Donc, on sait tous que les premiers habitants sont les Orungu. Le rappeler aux gens, je ne vois pas pourquoi on va être frustré par ça. Donc, pour moi, le ministre, pour moi, il n'a pas dit quelque chose de mal. Ceux qui me prennent ça en mal, ce sont ceux qui sont trop dans la politique de la politique de la, on va dire, de l'invective, la politique du pourrissement des personnalités des autres. Il faut les pourrir, il faut les tuer politiquement par des méthodes qui pourraient amener le peuple à se rebeller, à se révolter contre la personne ou à détester la personne parce qu'on viendra suspendre dans sa communication qu'il aurait fait cette communication dans le cadre de tuer le vivre ensemble. C'est des pratiques politiciennes au Gabon qui sont récurrents et qui sont aujourd'hui pour moi, qui devrait être aujourd'hui dans les tiroirs du passé, des habitudes du passé. Ça ne construit pas le Gabon, ça n'amène le Gabon nulle part que d'être dans les propos tribalistes ou dans les propos à toujours vouloir ternir les images des autres. En ternissant leur image, ça ne change rien. Depuis Kalaka, les gens ont terni les images des autres. Depuis Kalaka, le pays n'a pas avancé. C'est justement à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce qu'on veut suivre ce qu'on n'a pas besoin. On a besoin de développement, de manger, de la santé, des écoles, de tout ça. Voilà ce qu'on a besoin. C'est pas parce que lui il a dit ça qu'on va arrêter de développer le pays. Parce que le temps qu'on va aller se disputer à cause de, oh, comment tu peux dire que dans les autochtones, machin, on perd du temps à développer le pays. On aura perdu du temps à se disputer. Dans quelque chose, à la fin, on va dire, bon oui, c'est vrai que vous êtes des autochtones, mais tu n'avais pas le droit de dire ça. Mais pourquoi donc on a perdu du temps à nous battre? On aurait dû commencer à réfléchir, à continuer à réfléchir comment on développe le pays. Moi, je pense que c'est ça qui serait bien. Donc, voilà. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je suis Alain Gauthier Mvomo. De temps en temps, je vais souvent venir ici et, pour exprimer la pensée qui l'amène sur des questions de l'heure, celles qui sont brûlantes, celles qui ne donnent pas envie à certains de pouvoir prendre la parole en public parce qu'ils veulent se cacher sur un format, parce qu'ils veulent bien se vendre, parce que c'est ça aussi, les hommes politiques, ils aiment se vendre. Donc, vous comprenez? Ils aiment parler de l'unité nationale, ils aiment parler de l'unité nationale, de l'entraide, de la fraternité, mais quand ils sont au pouvoir, ils ont oublié l'entraide, la fraternité, hein, ils ont oublié, ils te disent non, arrêtons notre égoïsme, parce que lui, il mange, toi, tu manges pas. Il va te parler des valeurs, parce qu'au moment où lui, il mange, lui va tout avoir le message des valeurs intrinsèques d'un homme, tout ça là, c'est du pipeau. Vous voyez? Entre ce qu'il dit et les actes qu'il pose, dès que tu as compris que ce n'est pas la peine, vire la personne. Vire la personne. Même si la personne a tous les milliards du monde, elle peut te nourrir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie. Il faut virer la personne. Parce que c'est une personne dangereuse pour toi. Elle ne te laissera jamais évoluer. Parce qu'un ami ou un frère qui a une possibilité de changer ta vie, s'il ne la change pas, ce n'est pas un ami pour toi. Dans les politiciens qui viendront vous voir, que vous connaissez qu'ils n'ont pas d'amour pour vous, ils n'ont jamais rien fait pour vous, tout ce qu'ils font, comme la chanson qui a choqué tout le monde, et même les gens du CETRI. Vous voyez la chanson qui a dit qu'ils portent les mêmes valeurs, une chanson qui est passée sur le net, là, qui dit tout, là. On a cru que le 30 août, c'était la liberté, et puis après, finalement, on a vu les mêmes choses revenir. La chanson, là, m'a touché quand j'ai écouté ça. Cette chanson-là, hein, qui parle de la chute, à petite goutte, la chute, à petite goutte de la popularité du président et du CETRI. Cette chanson-là, c'est une très belle chanson. Celui qui a écrit ça, super, chapeau. Voilà, donc merci pour ceux qui étaient là, Marie-Sylvie Akenenge, merci Ngema Obian, Jean-Rémy, merci Cosmos, Ice, toujours là, avec les points, genre, on y va. Toujours avec le drapeau gabonais à côté. Toi, tu es un vrai beauma, toi, la Cosmos Ice. Tu es un vrai beauma. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. On se voit à très bientôt. Ciao, ciao. Oui, autre chose, voilà. Je vois que ça persiste par rapport à notre petit frère, l'œil de Nanaza.
Abandonnez-le de la NASA. Laissez-le dans son truc, restez dans vos choses. Voilà, laissez-le de la NASA. Avançons seulement. Avançons. Dans bientôt, on est aux élections. Ne vous laissez pas. Tout ça là, c'est les méthodes des PDG. C'est les PDGistes. Vous croyez vraiment que le ministre pouvait parler comme ça? Jean Ping est là, et les baobabs de Port-Gentil sont là, les Nganga. Vous croyez qu'il a fait ça comme ça? C'est la méthode des PDGistes. Quand ils se préparent à embrouiller l'élection, ils ont des méthodes. Des méthodes. N'oubliez jamais que ces gens-là, ils ont été à l'école. D'ailleurs, Kamita Touleni dans Djogo le dit à chaque fois. Il le rappelle à Oligui Nguema que feu notre grand maître, Omar Bongo Ndimba, s'il a pu mettre 50 ans, 40 ans, 30 ans de pouvoir, c'est les méthodes-là. C'est les méthodes-là que les mêmes on nous amène. Et ça arrive à nous embrouiller. Non, c'est pas intéressant. Oh, pas de quoi en chef. Alors, voilà, il a pour le taxi. Vous-même, vous voyez pas que vous perdez du temps. Il a pour le taxi. Qui n'a jamais pour le taxi? Vous perdez du temps. Ouais, je sais marié à ses 42 ans, effectivement. Le pouvoir d'Omar Bongo, plus les 14 ans d'Ali Bongo, bon, vous faites le ratio, vous connaissez combien de fois ces gars-là. Combien de temps là, ils ont voulu encore même ajouter 7 ans-là, mais bon, malheureusement que Oligui Nguema est arrivé en bon samaritain, et puis voilà, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, le reste, il faut que nous regardions les faits. Ce que Oligui Nguema fait est mieux à regarder que de nous masturber encore le temps de penser les PDGistes, les paiements. Mais combattons les PDGistes. Par contre, les PDGistes, pour moi, c'est tous ceux qui ferment, qui barrent la route à la bonne graine. Tous ceux qui barrent la route à la lumière. C'est ceux-là qui sont les ennemis du peuple. Il faut surpasser ça. Il faut comprendre ça. Les ennemis du peuple, c'était même pas le PDG. C'est pas le Parti démocratique gabonais. C'est pas le CETRI. C'est les gens qui sont dans le Parti démocratique gabonais, qui sont le CETRI, qui promouvoient la politique séparatiste. La politique du diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. C'est la philosophie du PDG. Et donc, il faut diviser, il faut créer quelque chose. Tout ça, c'est la distraction. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Le ministre ne peut pas tenir un discours pareil devant tes hiérarques, devant tout le genre, enfin, quand même. C'est fait exprès. Comprenez ça comme ça. Voilà. Bon, allez. Toujours, hein. Force et honneur à la patrie. Seulement à la patrie, pas aux hommes. C'est enfin notre essor vers la félicité. On se voit. Oh, il y a un bon truc qui passe là. On voit bien Nguema à la télévision. C'est quelle chaîne? Mettez Gabon 24. Mettez vite Gabon 24. Il y a un bon truc qui passe. Mettez Gabon 24. Allez, ciao, ciao.